Donc on est ici dans la centrale hydroélectrique de Lardon, sur la commune de Saint-Étienne-de-Tinée, et on est ici sur la partie bâtiment de l'usine. Le projet au global, il s'étend sur presque de 7 km d'étendue, avec la prise d'eau au niveau de la vacherie de Mandols à l'altitude 1622 mètres, qui capte les eaux, les nettoie, les gère et permet de les entonner dans la conduite forcée, qui va courir sur près de 7 km le long de la rive gauche de l'Ardon, donc sous une route existante. Le diamètre de la conduite, c'est 800 mm, et ça va permettre d'alimenter cette usine où les eaux vont être confinées vraiment sur le collecteur qui va alimenter une turbine Pelton de puissance 3,5 MW. Le lot conduite forcée a été attribué à l'entreprise Ramp ATP. C'est une entreprise qui est connue et reconnue dans le monde de la petite hydroélectricité en particulier, parce qu'elle a de nombreuses références sur ces sujets, et ce projet-là nécessitait vraiment un côté très pluridisciplinaire. Outre la réalisation de la conduite forcée, le lot attribué comprenait également les ouvrages de prise d'eau et de génie civil qu'il a fallu encadrer et qu'il a fallu mener à bien dans un planning délicat et avec des contraintes d'accès et un climat montagnard assez tendu. Cette société Quadrant donc, a retenu différentes entreprises et notamment l'entreprise Rampa qui a fait, il faut bien le dire, un travail remarquable, vraiment dans le respect de la parole donnée. Ce chantier était très mal desservi en termes d'accès. Nous avons dû mettre en place une organisation très particulière, surtout qu'il y a eu 2 équipes de pause, donc il a fallu anticiper les approvisionnements des tuyaux. Donc l'équipe du bas est alimentée par l'accès depuis le village. L'équipe à l'amont est alimentée depuis la station de ski de Oron. Donc nous avions environ 1 heure de route de piste de montagne pour pouvoir accéder à la zone des travaux. Il y a une zone de rochers francs, environ 4000 mètres, où nous avons fait intervenir une trancheuse. La trancheuse nous a pré-terrassé la tranchée par rapport au calpinage qui avait été réalisé en amont par notre cellule de géomètre topographe. Le fait d'avoir terrassé à la trancheuse au préalable nous a facilité les terrassements à la pelle mécanique et nous a sorti un matériau relativement fin, ce qui nous a permis de pouvoir le stocker sur le chantier parce que la piste existante varie entre 4 et 5 mètres de large, avec d'un côté la montagne, de l'autre côté le vide, et nous a permis de sortir un matériau relativement fin pour aussi le mettre en remblai. Nous avons posé un tuyau autoporté de 24 mètres de long, en diamètre 800, il faisait 8 tonnes. Nous avons posé cet ouvrage avec une grue de 100 tonnes. La pièce a été préfabriquée et posée d'un seul trait, sur des massifs réalisés aussi par nos soins. C'est un projet qui maintenant est très bien accepté, les gens sont contents et nous avons vraiment à cœur maintenant de voir, ça y est, que l'usine tourne.